thème du débat du jour, peut-on réussir dans les quartiers difficiles, dans les banlieues sensibles? Vaste débat. Alors pour en débattre, aujourd'hui, on a des invités de choix, pas n'importe qui. Alors là, je suis ravi de ce panel. Alors, Aya Sissoko, dont la carrière est tout à fait étonnante, des parents maliens. Vous devenez par la suite, après des tas de malheurs, championne du monde de boxe. Et puis ensuite, vous réussissez votre diplôme à Sciences Po, et aujourd'hui, vous êtes une consoeur, parce que vous êtes journaliste, vous allez nous raconter tout ça. À ses côtés, nous avons Raji Hamadi, qui a été le président du mouvement des jeunes socialistes, aujourd'hui secrétaire national OPS, il connaît bien son affaire, et une vraie star, Doc Gineco, qu'on voit pas trop souvent, même trop rarement, j'allais dire, un rappeur populaire et sympathique qui lui aussi connaît bien la banlieue, puisque c'est le thème du jour. Et qui a mis son joli bonnet de chaperon rouge. Voilà, il va nous protéger durant l'émission. Et également, pour nous accompagner durant cette pause de la mi-journée, Jeannette Bougrab, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse. Et alors, vous êtes une battante. Vous y croyez au potentiel des banlieues. Et on reviendra justement à vos côtés. On va faire un petit état des lieux des actions menées par les pouvoirs publics en faveur des banlieues et de l'égalité des chances. Également, Aziz Seni, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Originaire de Mantes-la-Jolie, alors vous avez monté votre entreprise en partant de rien. Et aujourd'hui, votre PME, c'est 73 collaborateurs. Alors, on reviendra sur votre parcours exceptionnel. Et enfin, Abdellah Boudour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Force des Mixités à Argenteuil. Et à vos côtés, on va voir que pour s'en sortir en banlieue, votre mot d'ordre, le premier et le seul, eh bien, c'est la volonté. Un mot quand même qu'on présente notre ami Abdellah Boudour. Vous avez créé une association, vous êtes silencieux. D'abord, votre sentiment sur ce qu'on vient de dire. Bon, mon sentiment, c'est que j'ai une vision autre que la leur. C'est que, pour moi, en tant que jeune de banlieue et issu des quartiers, la plupart de nos parents ont grandi dans les bidonvilles ou nos grands-parents. Donc, vu leur parcours, aujourd'hui, on n'a pas le droit de se plaindre. Pas le droit de se plaindre sur le fait que faut entreprendre de nous-mêmes et avoir notre propre volonté. Certes, il y a des inconvénients, mais les inconvénients qu'ont connus nos grands-parents et nos parents, ils étaient plus énormes. Et aujourd'hui, certes, il y a des difficultés dans certains établissements scolaires où essayer d'entreprendre ou faire partie de la grande France. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Abdellah, quand on vient justement de quartiers sensibles, difficiles, de banlieues? Ce qui est difficile, c'est d'accéder à ces grandes entreprises. Accéder, on voit c'est qui nous représente au niveau des politiciens à l'Assemblée nationale ou les chefs d'entreprise, on en voit très peu, issus de l'immigration et surtout issus des quartiers. Et je veux dire, nos parents ont monté trois marches de l'escalier de la société, nous on en fait 4. Et on voit qu'à un moment ou l'autre, il y a une limite et on ne peut plus accéder. On s'arrête un instant. Est-ce que quand on a vécu une vie difficile en banlieue, est-ce que les mêmes problèmes se posent dans la capitale à Paris? Non. Expliquez-vous. La vie, elle est meilleure à Paris. On regarde juste au niveau de sécurité, au niveau de l'éducation. Même les quartiers ne sont pas délaissés. Alors que nous, les problèmes dans nos quartiers en banlieue, il y a plus de problèmes, que ce soit les profs pour les remplacer, ou même si on va accéder à certaines formations. Et comme je vous ai dit, même les jeunes qui quittent le système scolaire à 16 ans en banlieue, pendant un an, ils restent livrés à eux-mêmes dans la rue, le temps que la niche a l'air. Mais est-ce que les jeunes, quand ils ont réussi en banlieue, Abdellah, ils s'en souviennent ou ils vont à Paris, ils vous oublient? En général, les personnes qui réussissent en banlieue, ils redonnent en banlieue. Une preuve comme M. Aziz Seni. Mais est-ce qu'ils y habitent encore? Non. Ils quittent la banlieue pour Paris. En général, les personnes qui vivent en banlieue, ils veulent quitter la banlieue. Même pour l'éducation des enfants, ils ne veulent pas rester en banlieue. Quand tu réussis à Paris, tu ne pars pas vivre en banlieue.